Ce projet est conçu pour que les aînés se familiarisent et se sentent plus à l'aise avec leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone cellulaire ou tout autre appareil Internet. Ceci est la partie 5 d'une série en 7 parties. Vous bénéficiez davantage de cette série si vous regardez les vidéos dans l'ordre. Veuillez consulter la description ci-dessus pour trouver les liens vers les autres vidéos de cette série. Dans cette leçon, nous verrons comment utiliser les différentes parties d'un ordinateur. Nous verrons comment utiliser la souris, le clavier et naviguer sur le bureau. Voyez donc comment utiliser la souris. En plaçant votre main sur la souris, votre doigt pointeur doit reposer sur le bouton de clic gauche et votre majeur doit reposer sur le bouton de clic droit. Dans cette position, vous devriez pouvoir déplacer facilement et librement la souris. Si vous souffrez d'arthrite ou constatez que votre poignet devient douloureux lorsque vous utilisez la souris, vous pouvez vous procurer un tapis de souris avec un repose-poignet comme celui-ci pour aider à soulager la douleur. Alors maintenant, vous savez comment tenir et utiliser correctement la souris. Maintenant, regardons le clavier. La bonne façon de poser vos mains sur le clavier est de placer vos pointeurs sur les touches F et J. De nombreux claviers auront une ligne ou une bosse sur ces touches afin que vous puissiez vous rappeler rapidement et facilement où mettre vos mains. Dans cette position, vos doigts doivent pouvoir atteindre toutes les autres touches sans avoir à bouger votre main du tout. Examinons quelques touches que vous êtes susceptible d'utiliser lorsque vous utilisez votre ordinateur. La touche longue en bas du clavier est la barre d'espace. Comme son nom l'indique, la fonction principale de la barre d'espace est d'ajouter un espace pendant que vous écrivez. Des deux côtés du clavier, vous trouvez les touches majuscules. Vous remarquez que plusieurs touches, telles que les touches numériques, portent un deuxième symbole. Les touches MAJ vous permettent de basculer entre les deux symboles, ainsi que de basculer entre les lettres majuscules et minuscules. Au-dessus de la touche MAJ droite, vous trouverez la touche Entrée-Retour. Cette touche ajoutera une nouvelle ligne lors de la frappe, vous permettant de créer des paragraphes. Il est également souvent utilisé pour l'activation et la soumission lorsque vous essayez de faire certaines choses sur votre ordinateur. Par exemple, appuyez sur la touche Entrée-Retour alors qu'une boîte de dialogue est ouverte, sélectionnera la réponse en surbrillance. Au-dessus de la touche Entrée-Retour se trouve la touche Retour arrière suppression. Comme son nom l'indique, il vous permet de supprimer le texte que vous avez tapé. Vous pouvez soit appuyer dessus et supprimer une lettre ou un espace à la fois, soit le maintenir enfoncé pendant un certain temps afin de supprimer des sections plus importantes en une seule fois. Dans le coin supérieur gauche du clavier se trouve la touche Échapper. Il vous permet d'échapper ou de quitter certains programmes ou fenêtres. Dans le coin inférieur droit du clavier se trouvent les touches de mouvement. Ces touches sont constituées de flèches orientées vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Il vous permet de déplacer votre saisie de texte dans un document texte. Il vous permet de faire défiler et de naviguer sur des pages web, ainsi que de sélectionner des options ou déplacer votre personnage dans un jeu. En haut du clavier se trouvent les touches de fonction. Ces touches vous permettent d'effectuer différentes fonctions selon le clavier. Sur les claviers Apple, ces touches vous permettent de faire des choses comme changer la luminosité de l'écran, baisser ou augmenter le volume et jouer et mettre en pause la musique. Les deux dernières touches à garder à l'esprit sont les touches CTRL et ALT Option. Ces touches sont utilisées pour exécuter certaines fonctions de votre ordinateur, mais dans l'utilisation quotidienne de l'ordinateur. Vous n'aurez probablement pas besoin de les utiliser. Certains claviers peuvent également avoir un pavé numérique. Le pavé numérique est situé à droite du clavier et se compose des chiffres et des touches que vous trouverez généralement sur une calculatrice. Le pavé numérique est généralement utilisé lorsque vous devez saisir rapidement et facilement des chiffres dans l'ordinateur, par exemple
lorsque vous remplissez un formulaire fiscal ou effectuez des calculs. Alors maintenant, vous connaissez les bases de l'utilisation d'un clavier. Vous savez à quoi servent les touches de barre d'espace, décalage, entrée-retour, retour-arrière-suppression, échappement, mouvement, fonction, contrôle et alt-option. Dans notre prochaine section, nous verrons comment naviguer sur le bureau.